C'est ici, au quartier Messa à Yaoundé, que Salomon Olembe a vu le jour en décembre 1980. Cinquième enfant d'une famille qui en compte 7, c'est également à Yaoundé, la capitale camerounaise, qu'il a suivi toute sa scolarité. À l'école publique de Messa, au collège Montesquieu, au CES de Ngoaekele et au lycée de Biyemassi. Très jeune déjà, le cœur du petit Olembe balance entre le foot, le basket et le volley, des disciplines pratiquées par la plupart des jeunes de son quartier. Mais comme un appel du destin, le petit Yambassa de Yamben choisit le foot et entre à l'école des brasseries du Cameroun à Douala. C'est le tournoi minime de Montaigu en France et sa saison dans le Diamant de Yaoundé en 1995 qui viennent conclure en beauté une formation commencée 4 ans plus tôt à l'école de football des brasseries du Cameroun à Douala. À Montaigu, le talent du petit Olembe ne passe pas inaperçu. Le FC Nantes est séduit et le test qu'il lui impose est concluant. À 15 ans, petit papa, comme on l'appelle en famille, quitte les siens. 2 ans seulement au centre de formation de Nantes et puis, à 17 ans, il signe par anticipation sa première licence professionnelle. Désormais, Olembe joue dans la cour des grands. Et très vite, le petit gamin de Messa devient le roi Salomon. Il aligne plusieurs saisons en première division française. 2 Coupes de France, 2 Coupes d'Afrique des Nations, une Coupe du Monde, etc. Bref, c'est la gloire avec les Lions indomptables. Une gloire qui contraste avec sa situation aujourd'hui au FC Nantes. Depuis quelques mois, en effet, rien ne va plus pour Olembe le Nantais. Hier, adulé, le roi Salomon, aujourd'hui sans couronne, est voué aux gémonies et livré à la vindicte populaire. Mais bon, c'est le foot, il y a des incertitudes, il y a beaucoup d'alignants qui rentrent en jeu. Ça fait que cette année, je suis dans une situation très très particulière au FC Nantes. Peut-être c'est les raisons qui expliquent ceci, mais bon, comme on dit, je garde le moral, je suis confiant, je sais ce que je vaux et j'attends mon heure. Pour l'instant, je suis sur la touche, mais bon, j'espère que ma situation va changer au plus vite, que ce soit à Nantes où j'espère pas grand-chose pour le moment, mais pour un autre club peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'un problème avec le coach, avec les dirigeants? Il n'y a pas de problème direct, mais il y a beaucoup de paramètres qui font qu'aujourd'hui je me retrouve sur la touche. Et ce qui est dommage, c'est que ce ne sont pas des paramètres purement sportifs, c'est-à-dire ce n'est pas mes performances ou bien ce n'est pas mon niveau qui est remis en cause. C'est beaucoup de ci et de ci, et ce qui fait que je me retrouve sur la touche. Mais bon, c'est le foot, je savais que ça pouvait être comme ça, je savais que ça pouvait être pire. Pour l'instant, je suis surtout en bonne santé et j'ai beaucoup de chances de ne pas être plus mal que ça, mais c'est une situation particulière qui est difficile à vivre. Il faut être moralement très 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 fort. Pour le moment, j'arrive à assumer, mais bon, on ne sait pas ce qui va se passer demain, si je vais avoir la force de tennis, si je vais avoir le courage de garder cette sérénité. Mais c'est ça le foot, hein, c'est ça le foot professionnel. Du jour au lendemain, on peut vous éclipser comme ça parce que. Alors, parce que c'est quoi? De quoi il s'agit exactement? C'est la concurrence? Non, c'est pas la concurrence. Si c'était la concurrence, pour la concurrence, on se base sur les résultats acquis.
j'ai pas de preuves à faire ici au FC Nantes. Ils savent ce que je vaux, ils savent ce que je suis capable de faire. Donc c'est des problèmes extra-sportifs. Si je suis obligé de rentrer dans l'état, je vais pointer des gens et c'est pas mon but. Pour l'instant, j'arrive à gérer la situation actuelle. Le plus gros dommage, c'est que je joue pas, c'est tout. Alors Olembe a envie de partir de Nantes? Ouais, ça c'est un vieux problème. C'est plus la situation, ce n'est plus de savoir si j'ai envie de partir de Nantes, c'est de savoir peut-être quand est-ce que ça va se faire, comment ça va se faire. Pour l'instant, j'ai tout fait avec Nantes. On a été 2 fois vainqueur de la Coupe, champion de France. Je crois que j'ai atteint tout ce que je voulais, que j'espérais de ce club. Donc maintenant, j'arrive pas à avoir mon ticket de sortie comme je le veux et c'est peut-être ça qui est dommage. Oui. Vous avez encore ce contrat pour combien de temps encore? Ben, j'ai encore 2 ans de contrat, mais dans notre milieu, avec tous les transferts qui sont faits chaque année, les contrats, ça ne veut plus pratiquement rien dire. Tout ce qu'il faut, c'est que je reste serein et que je laisse venir. Alors, où voulez-vous aller? Où je veux aller? Je veux aller dans un club qui a des ambitions. Mais je crois qu'aujourd'hui, la question n'est pas à l'ordre du jour parce que je suis propriétaire du FC Nantes et il faut attendre des périodes de transfert pour éventuellement envisager ce genre de problème. Pour l'instant, je m'entraîne d'abord pour jouer parce que quoi qu'on dise, si je dois jouer quelque part, c'est d'abord ici. Donc, si un jour ou si dans les semaines à venir, ma situation change, ça sera d'abord pour jouer au FC Nantes, pour reprendre ma place, c'est tout. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche ici à Nantes? Je n'aimerais même pas entrer dans les détails. On me reproche tellement de choses qui sont extra-sportifs. Je suis là pour le sportif, donc ça, pour moi, c'est très clair. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les polémiques, ce qui se passe ici avec la presse, avec les gens de la ville. Mais bon, je n'ai pas de gros problèmes particuliers avec le club. Il y a une politique qui est mise en place qui fait en sorte, malheureusement, que je me retrouve aujourd'hui sur la touche, c'est tout. On ne connaît pas très bien Olembe. Est-ce que Olembe a une vie de famille? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a des projets? J'ai une vie, si on peut appeler ça vie de famille, mais j'aimerais bien garder ma vie privée à côté parce qu'on est dans un milieu assez délicat. Donc pour moi, pour l'instant, c'est tellement sacré que je préfère ne pas en parler publiquement. C'est une grosse fierté d'être conscient qu'on va participer à la Coupe d'Afrique, qu'on va défendre notre titre. Et ça, déjà, c'est quelque chose de grandiose. Par rapport au tirage, on sait ce qu'il est. On a quelques équipes qui sont apparemment moins fortes que nous sur le papier. Mais on sait bien ce que le Congo nous a fait au Burkina Faso. Donc, on va aller en conquérant, c'est-à-dire pour gagner. Dans l'état d'esprit, c'est ce qui va peut-être caractériser le groupe par rapport aux équipes qu'on va affronter dans notre groupe. Vous faites déjà partie des meubles, vous êtes déjà un peu considéré comme un ancien du groupe. Alors comment voyez-vous l'état d'esprit de tout le groupe aujourd'hui, surtout après le changement de coach? Que je connais tous mes coéquipiers, on est des gars qui ont envie de gagner, on est des gars qui ont envie d'aller plus haut. Donc je crois que par rapport aux dernières références, c'est-à-dire au match contre le Togo, je crois que l'état d'esprit est toujours à ce niveau, j'espère. Je ne suis pas encore prêt pour la CAN parce qu'il y a le temps à venir et on a une façon de nous projeter dans l'avenir qui est chaque joueur à sa façon. Donc pour le moment, je ne peux pas dire que j'ai la tête à la CAN. Non, j'ai la tête au championnat de France, à la Coupe d'Europe. Mais je sais que derrière cette toile de fond, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Et c'est par rapport à mes résultats en club que je saurai exactement, que je me donnerai les moyens d'arriver bien à la CAN. Cette coupe, elle revient? On va aller déjà en conquérant. Parce qu'il faut qu'on mette la coupe qu'on a gagnée de côté, parce qu'on sera la cible à battre. Mais on souhaite du fond du cœur qu'on la concède cette coupe, parce que ça va, nous déjà les joueurs, c'est très important de nous affirmer, de nous réaffirmer au niveau continental et international. Et aussi pour le plus camerounais, on sait quels joueurs ça les a procuré la dernière Coupe d'Afrique au Nigeria, et on sait ce que ça représente pour nos familles. Donc on va tout faire pour aller la remporter. Mais ça, ce ne sont que des mots que j'ai dit, donc ça va se passer sur le terrain. Et sur le terrain, il faudra qu'on fasse des efforts physiques qu'il faudra. Alors, il y a certains qui disent que l'équipe de Lyon est un peu vieillissante. Est-ce votre avis? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on se rapproche un peu plus du type d'équipe qui sont les leaders actuellement dans le monde. Je prends l'exemple de l'équipe de France où il y a beaucoup de générations qui se rencontrent, il y a des changements de génération et c'est dans cette phase qu'on se trouve. Ça permet à l'équipe de garder une bonne part d'expérience et beaucoup de dynamisme qui viennent de la part des jeunes. Donc je crois que c'est un gros atout, il ne faut pas qu'on le néglige. Et on sait aussi ce que les anciens sont capables de nous apporter. Et je vais prendre un cas qui
qui a créé beaucoup de polémiques au Cameroun. C'est le cas de Jacques Songo, où on disait il est trop vieux, il n'est pas trop vieux. Mais la preuve, c'est que cette année, on voit ce qu'il faut au championnat. Et quand il est à l'équipe nationale, c'est ce qui nous apporte, nous les joueurs. Donc, je crois que l'équipe est en train de se trouver un équilibre. C'est l'équilibre qu'il faudra bien réussir à mettre en place pour qu'on soit le plus positif possible. Et qu'est-ce qui fait donc la force de Lyon? Qu'est-ce qui fera la force de Lyon au Mali? C'est qu'on est Camerounais et que les Camerounais, ils ont toujours envie d'avoir plus que ce qu'on les donne. Là, on a eu la Coupe d'Afrique, on aimerait peut-être aller qu'il y ait la Coupe du Monde. Je crois que c'est ça la force de l'équipe nationale. C'est le Cameroun, c'est qu'on est conscient qu'il y a 15 millions ou il y a 16 coachs, comme on dit souvent, qui sont derrière nous. Je crois que c'est ça. Mais c'est aussi l'état d'esprit parce que quand je compare deux équipes différentes que j'ai côtoyées, celle de 98 et celle de 2000, ce qui a fait la différence, c'est l'état d'esprit, l'ambiance qui a régné dans l'équipe. Donc je crois que c'est ça. Si tout le monde est uni, je parle des joueurs, je parle des dirigeants, je parle des journalistes, je parle de tous les Camerounais. Si on est tous unis, après on est capable d'aller très haut. La voiture là. Non. Ah, le moteur. Ce petit enfant au regard innocent, c'est Pierre Womenland. Comme Salomon Olembe, il a fait ses classes de jeunes footballeurs à l'école de brasserie du Cameroun à Douala. Madame Veuve Weme, sa nourrice que nous avons rencontrée au quartier Emombo Yaoundé, a bien voulu nous parler de son enfance. J'ai appris Wamendine à l'âge de 8 ans. Il a commencé son école primaire à Kondengui, à l'école publique de Kondengui. Il a fait jusqu'en classe de moyen 2. Il partait de temps en temps avec son ballon en main. Parfois, il cachait son ballon à côté. Arrivé là-bas, on nous dit que Wame a jeté son sac, Wame a jeté ses chaussures parce qu'il était joué. Son demande de jouer. Il n'avait pas le temps d'apprendre. Il voulait seulement juste aller jouer au foot, même si au quartier avec ses camarades. Après, son père ne voulait pas qu'il insistait. Enfin, son père insistait toujours qu'il parte d'abord à l'école. C'était un enfant obéissant puisque les travaux étaient partagés. Avant de partir à l'école, il faisait son travail. Mais son problème était d'abord de jouer. Et après, quand il est parti à Charlie à Tangana, il a fait là-bas une année scolaire. Et après ça, il a joué au coupe-top de brasserie. Après le coupe-top là, on est venu dire à son père que ton enfant est déjà à l'école de football de brasserie. Puisque son père travaille aussi aux brasseries. Donc les autres, enfin les gens croyaient que c'est son père qui a fait ce qu'il est entré à l'école de football. Alors que c'était son propre... ouais. Après ça, on a appelé son père là-bas aux brasseries pour qu'il signe les papiers. Enfin, il n'était pas d'accord, mais comme l'enfant a sollicité le foot, son père ne pouvait rien. Il a signé les papiers. Après, il a commencé l'école de football. Il a fait là-bas 4 ans. Après, il est sorti. Il a eu son diplôme. Après le diplôme, je crois qu'il a commencé à jouer dans Fogap. Après Fogap, dans Canon. Après le canon de Yaoundé, effectivement, le jeune Womenland, encore mineur, s'envole pour l'Italie avec l'accord de ses parents. Il évolue tour à tour à Vicenza,
à AS Roma et aujourd'hui à Bologne où il a répondu à notre rendez-vous, place de la Gare. Mais je dis là, maintenant, quand les fax arrivent comme moi là, les fax arrivent, j'ai commencé au championnat, depuis que les fax sont arrivés, les convocations là encore, pour l'histoire Cannes là, les têtes ont encore commencé à chauffer là, est-ce qu'il faut encore jouer les gens? Quand il faut partir là, ils sont toujours énervés. Ah ouais. Les fax arrivent, même ils les cachent. Ah. C'est ici, dans cet immeuble situé au centre de Bologne, qu'il vit avec sa petite famille. La fatigue. Il est projecteur. J'espère qu'il va le faire, lui qui vient d'arriver. Voilà. Serein et sûr de lui, Pierre Wemelen nous a parlé de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Mali. C'est pratiquement les mêmes équipes qu'on retrouve là. Mais il y a de cela 2 ans, c'est passé. Et là, maintenant, c'est le présent, quoi. Il faudra toujours démontrer que nous sommes le Cameroun. Oui. Mais il y a toujours le Togo. Je sais bien qu'il y a 2 ans, c'est le Togo qui nous avait battu 1-0. Et là, il y a vraiment 2 ans. Mais là, nous allons faire tout pour pouvoir y penser d'abord parce que c'est un match de revanche pour nous. Et ensuite... le reste, je crois que ça égale. Bon, là, vous avez déjà eu plusieurs groupements entre vous. Bon, vous êtes en contact avec vos collègues de l'équipe nationale. Quelle est l'ambiance? Est-ce que les gens sont motivés? Les joueurs sont motivés? La motivation y est toujours. Vu qu'on s'appelle entre nous ici en Europe, pour dire qu'il faut toujours être en bonne santé. Le plus important, c'est ça, être en bonne santé. Et pouvoir aborder le mois de janvier dans les très bonnes conditions, surtout de santé. Il faudra y aller et essayer de mettre le maximum pour pouvoir rentrer le 19 février, c'est ça la fin? Ouais, le 19 février et avec la coupe quoi. C'est que bien sûr on a fait il y a cela 2 ans et que les Camerounais attendent toujours quoi. Bon maintenant, est-ce qu'il y a des équipes qui vous font peur? Bon, il y a le Sénégal qui revient très très fort, il y a le Maroc qui n'a pas pu aller, qui ne va pas à la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a des équipes qui vous font peur dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Je dirais non, peur en tant que tel non, mais le football le ballon il est tout rond. On peut être mauvais aujourd'hui, demain on est bon, mais peur en tant que tel je ne crois pas. Alors vous croyez que le Cameroun pourra faire quelque chose? Pas quelque chose, nous l'avons remporté il y a cela 2 ans, je disais tantôt. Si on y va avec le groupe qu'il y a maintenant, et les gars sont plus costauds qu'il y a cela 2 ans, moi je crois qu'on n'a même pas à s'inquiéter, il faut seulement l'encadrement. C'est l'entraîneur qui forme le groupe. Si l'entraîneur connaît bien son groupe et comment le gérer, c'est ça le véritable problème, gérer un groupe. Et quelles sont vos priorités, la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde? Les deux priorités, il n'y en a pas, puisqu'il faut commencer bien en janvier pour pouvoir finir en fin de saison dans les très bonnes conditions. Et là, vous êtes en famille à Bologne. Qu'est-ce que la famille vous apporte dans votre préparation, dans votre état psychologique? Tout ce qu'elle peut apporter du côté moral, physique, la famille est toujours nécessaire, quoi, selon moi, de l'avoir à côté. Vous avez un mot pour les téléspectateurs camerounais? Nous y pensons à eux comme ils le font autant. Et nous allons nous voir très bientôt, je crois bien, en Coupe d'Afrique. Vous leur promettez quelque chose? La victoire, rien que la victoire. Dans la Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé? Toujours à Yaoundé, bien sûr. Okay. Un dernier mot peut-être aux amis, à la famille? À la famille précisément, non, mais à tout le peuple camerounais, nous sommes de tout cœur avec eux. Quoi.